Bonjour et bienvenue sur les Baris, la page qui vous parle de l'entrepreneuriat dans les contextes purement africains. L'Afrique est le seul continent où 98% de son économie est gérée par les étrangers, c'est-à-dire les multinationales, les grandes sociétés, les conglomérats, la majorité des petites et moyennes entreprises, etc. Bref, toutes les structures économiques sont gérées par les étrangers. Et cela, c'est parce que les Africains n'entreprennent pas. Et la seule raison qui fait que les Africains n'entreprennent pas, c'est la peur d'entreprendre. Et cette peur-là est animée par soit une mauvaise compréhension de l'entrepreneuriat, soit par des mauvaises définitions données aux mots à certains termes entrepreneuriaux. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 simples définitions aux mots qui font peur aux Africains d'entreprendre. Eh bien, le premier terme qui fait peur aux Africains d'entreprendre parce qu'ils comprennent mal, c'est l'entreprise. En fait, les Africains pensent qu'une entreprise, c'est cette grande firme-là, enchaîner des buildings, enchaîner des gratte-ciel, enchaîner des grands immeubles avec 1 million de travailleurs, avec 1 milliard de capital, ce qui n'est pas vrai une entreprise. Avec cette conception-là, on doit absolument avoir peur d'entreprendre en Afrique. Parce qu'on ne voit que des grosses images qui ne font qu'allusion à l'Europe actuelle, à l'Amérique actuelle ou à l'Asie actuelle, alors qu'elles ne l'ont pas été 10 ans avant aujourd'hui. Et cette définition n'a rien à voir avec la réalité sociétale. Voici maintenant une simple définition, une définition de l'entreprise qui cadre avec la réalité sociétale africaine, une définition tirée dans les contextes entrepreneurial africains. Les Africains doivent comprendre qu'une entreprise est une activité économiquement rentable. Et donc, n'importe quelle activité qui génère de l'argent. Je vais faire un cas de figure dans les potentiels naturels africains. Comme l'Afrique est bourrée de sols fertiles, non exploitables, un père de famille qui a besoin de créer une entreprise peut appeler ses enfants. Parce qu'il y a ces familles avec 30 enfants en Afrique, ces familles avec 15 enfants en Afrique, ces familles avec 10 personnes en Afrique. Un parent maintenant peut appeler ses enfants, il les présente une idée. Cette idée-là, ils vont prendre une étendue de terre, supposons 50 mètres carrés. Ils vont cultiver, ils vont y planter les tomates, ils vont y planter les oignons. Et 4 mois après, ils vont moissonner 2 tonnes de tomates, 3 tonnes d'oignons par exemple. Et ils vont vendre ça au marché. Le fait de cultiver, d'exploiter 50 mètres carrés, le fait de planter, de faire la culture de tomates ou d'oignons, d'avoir cette tonne-là, d'aller vendre au marché, l'ensemble de tout cela, c'est déjà une entreprise. On l'appellerait une entreprise agricole familiale parce qu'on a les produits et on a vendu pour répondre aux besoins de la population et on a économisé de l'argent. Voilà simplement ce que c'est une entreprise dans les contextes africains. Mais lorsqu'on pense qu'il faut maintenant avoir des gratte-ciel, il faut avoir des grands immeubles, il faut avoir des buildings, il faut engager 50 000 personnes, il faut avoir un capital d'1 milliard de dollars. Non, c'est pas ça une entreprise. Même toutes les entreprises que nous voyons qui sont pareilles, les multinationales européennes, américaines, étaient aussi des petites entreprises. Elles ont commencé à ce stade dont je vous parle aujourd'hui. Voilà ce que les Africains doivent faire pour créer leurs propres entreprises. Et si dis-moi, ce papa-là a eu, après avoir vendu ces 2 tonnes de tomates, ces 3 tonnes d'oignons, il a par exemple 1 500 000 de francs congolais, il peut diviser ça en 2 parties. 750 000, il conserve pour l'alimentation de la famille. Et 750 000, il réinvestit. Dans ce cas, il va maintenant engager soit 10 autres jeunes, soit 20 autres jeunes pour cultiver maintenant 1 hectare.
pour cultiver maintenant 2 hectares. Et voilà, l'entreprise commence à progresser. Voilà, c'est par entreprise. Le deuxième mot qui fait peur aux Africains d'entreprendre, c'est le projet d'une entreprise. Au fait, les Africains pensent qu'un projet, c'est un livre de 1000 pages. Les Africains pensent qu'un projet, c'est un livre de 500 pages, un livre de 50 pages. Les Africains pensent qu'un projet, c'est ce livre-là qui a beaucoup de détails, en fait. Ce n'est pas ça un projet. Ce que vous apprenez à l'école, ce n'est pas ça un projet. Un projet, c'est simplement, dans les contextes africains, un projet, c'est simplement une idée que l'on peut rentabiliser. Je vais faire le cas de figure en Afrique. Il suffit seulement d'observer son environnement, de faire un tour au marché pour savoir ce que les gens ont besoin, pour savoir ce qu'on peut entreprendre. Et c'est ça le projet. Il faut seulement aller au marché Baron pour savoir que les gens ont besoin de tomates. Il faut seulement aller au marché Baron pour savoir que les gens ont besoin d'oignons. Pour savoir 1 kilo d'oignons s'y vend à combien. Et faire des petites recherches pour savoir si on a 25 mètres carrés d'oignons, on peut récolter combien d'oignons. Et si on les vendait au marché Baron, on aura combien d'argent. C'est simplement ça un projet. Il ne faut pas l'Africain n'a pas besoin de s'enfermer 3 mois dans sa chambre pour sortir avec un projet. On n'a pas besoin de ça en Afrique. On a simplement besoin d'observer son environnement pour avoir un projet. Un projet de l'entreprise. Simplement ça. Et donc, si vous pensez pour avoir un projet, il faut écrire 1000 pages, il faut s'enfermer dans sa chambre 3 mois, 4 mois, on doit nécessairement avoir peur d'entreprendre en Afrique. Et voilà pourquoi les Africains ont peur d'entreprendre. Un projet, c'est simplement une idée de business. Une idée que l'on peut rentabiliser. Simplement ça. Le troisième mot, le troisième terme qui fait peur aux Africains d'entreprendre, c'est le financement du projet. Eh bien, les Africains pensent que le financement d'un projet, c'est avoir un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars, un chiffre d'affaires d'1 million d'euros ou de 10 millions de francs congolais. Non, ce n'est pas ça le financement d'un projet. Le financement d'un projet dans le contexte africain, c'est tout ce dont on possède et qui peut aider à financer un projet, à rentabiliser un projet, à exécuter un projet. Voilà ce que c'est le financement d'un projet. Et dans le contexte africain où l'Afrique c'est un continent bourré de potentialités naturelles, humaines, matérielles, etc., les projets, c'est que nous avons. Supposons ce papa-là qui veut créer une entreprise familiale agricole, il dispose déjà de sa famille, c'est déjà le financement. Il dispose déjà de terres fertiles, c'est déjà le financement. Il dispose déjà de techniques pour planter les oignons, pour faire la culture des tomates, c'est déjà un financement. Donc pour lui, il suffit maintenant de mobiliser sa famille. Ils sont à 15 par exemple, ils vont cultiver, ils vont exploiter 50 mètres carrés, il faut planter les oignons et les tomates, ils vont vendre ça à 1,5 million. C'est déjà le financement. Donc, l'intérêt qu'ils disposent, les enfants ou la famille qu'ils disposent, la technique qu'ils ont, c'est déjà un financement. Si les Africains se disent qu'il faut attendre avoir 1 million d'euros, il faut avoir 1 milliard de francs congolais pour maintenant amorcer ou lancer un projet, les Africains ne peuvent pas entreprendre. Ils auront toujours peur d'entreprendre parce qu'ils vont attendre une éternité pour avoir 1 milliard de dollars. Voilà pourquoi les Africains n'entreprennent pas, parce qu'ils comprennent très mal le terme financement du projet. Le quatrième terme qui fait peur aux Africains d'entreprendre, c'est l'investissement du projet. En fait, les Africains pensent qu'investir, c'est prendre toute son économie et mettre ça dans un projet. Ce n'est pas ça, investir. Donc, pour investir dans un projet, il faut donc prendre tout son temps, donc toute son économie, là, tout son argent, on met dans un projet, il faut donc dormir affamé. Lorsqu'on a un projet, il faut même ne pas manger, il faut même ne pas habiller, il faut même ne pas se soigner, parce qu'on doit investir dans un projet, on doit mettre toute son économie. Ce n'est pas ça, investir. Investir, c'est simplement prendre
les petits moyens dont on dispose, les mettre aujourd'hui dans une activité en ayant l'espoir d'avoir un plus demain. Donc on ne doit pas attendre avoir 50 millions pour investir dans un projet, non. Si par exemple vous avez 2000 francs, il y a les sujets qui cultivent 10 mètres carrés pour 10 000. Vous pouvez manger donc 10 000. Autres 10 000, vous donnez à ces gens, ils vont vous exploiter 10 mètres carrés. Vous y plantez même les amarantes. Dans 3 semaines, vous allez récolter. Vous allez vendre à 50 000 francs, à 40 000 francs. Donc vous avez investi vos 10 000 francs pour récolter, pour avoir 50 000 francs dans 3 semaines. C'est ça l'investissement dans un projet. Donc il ne faut pas penser qu'investir dans un projet, il faut mettre beaucoup d'argent, il faut donc avoir un colis. Hein? Ce n'est pas ça. Les Africains s'engouffrent dans leur paralysie mentale. Voilà pourquoi on ne peut pas entreprendre en Afrique. Voilà, simplement ça. Le cinquième mot, le cinquième terme qui fait peur aux Africains d'entreprendre, c'est l'échec. Eh bien, c'est celle en Afrique où on pense qu'échouer, c'est mourir. Les Africains définissent l'échec comme la mort. Ils pensent que lorsqu'on a fait un projet et que l'on échoue, c'est qu'on est mort. Non, échouer n'est pas mourir. Mais échouer signifie acquérir de l'expérience. Je donne un cas de figure pour ce papa qui veut créer son entreprise agricole familiale. Il va mobiliser sa famille. Il faut exploiter 50 mètres carrés. Il faut planter des tomates. Mais malheureusement, cette saison-là, il a beaucoup plu. Les torrents, les eaux diluviennes ont tout détruit. Et ça, c'est déjà un échec. Mais si ce papa se dit, bon, parce que j'ai échoué, je suis mort, je n'entreprendrai plus, et donc l'entrepreneuriat est très ridicule et très risqué, et voilà, il va mourir maintenant pauvre, il va finir par avoir la peur d'entreprendre. Parce qu'il n'entreprendrait plus. Mais s'il se dit, eh ben, cette saison, vraiment, il a trop plu, ça n'a pas été une meilleure saison, tâchons vraiment de cultiver la saison B, si c'était la saison 1. Et c'était la saison B, on dirait, tâchons maintenant de cultiver la saison B de l'année prochaine. Parce que s'il a beaucoup plu cette saison, ça ne suffit pas que toutes les années, tous les ans, il va falloir pleuvoir. Non. Il peut pleuvoir beaucoup cette saison, cette année, et la saison prochaine, il ne pleut même pas. Il y a même la carence de pluie, où les pluies viennent à standard. Et donc c'est ça. Entreprendre, c'est vraiment les stratégies, c'est vraiment la question mentale. Et c'est ce que nous devons apprendre aux Africains pour incarner ça dans les réalités sociétales africaines. On doit marier nos compétences, on doit marier nos connaissances aux réalités sociétales africaines. Si nous prenons les choses dans les contextes européens, les Européens se sont conçus leur définition. Par exemple, l'entreprise, chez les Européens, ils appellent ça affaire. Donc quand on parle de l'affaire chez les Européens, on veut dire entreprise. Je vais faire une affaire, je vais créer une entreprise. Chez les Américains, on parle ça de business, par exemple. Et donc, chaque continent a créé des définitions propres à lui selon ses réalités sociétales. Mais les Africains se disent, bon, oui, entreprendre, il faut que je fasse recours dans les dictionnaires. Non. Beaucoup de définitions qui sont dans les dictionnaires ne cadrent avec les réalités sociétales de notre continent. Nous devons nous façonner nos propres définitions pour avancer. C'est